Bienvenue encore sur notre chaîne, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Dans cette vidéo, nous allons en parler de la différence qui existe entre les anges et les fils de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ parlait de la sorte dans le livre de Luc, chapitre 20, versets 35 et 36, lorsqu'il dit « Les fils de Dieu seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Quelle est donc la différence qui existe entre les anges et les fils de Dieu? Nous sommes à la deuxième vidéo qui fait suite à la première vidéo. Dans la première vidéo, j'ai déjà expliqué c'est quoi les enfants de Dieu ou les fils de Dieu. Vos yeux sont déjà ouverts sur ça, vous connaissez c'est quoi les enfants de Dieu. Maintenant, je vais seulement parler des enfants et je vais seulement parler ici des anges. C'est quoi les anges? Pourquoi y a-t-il une différence entre les anges et les fils de Dieu? Alors, la différence qui existe entre les anges et les enfants de Dieu, c'est que les anges sont créés uniquement des esprits. C'est pourquoi la Bible dit que les anges sont des flammes de feu. Les anges sont des êtres de lumière. Les anges sont des puissances lumineuses. C'est-à-dire qu'ils sont des êtres lumière intelligibles. Les anges sont des principes. Les anges sont des lois au service de Dieu et de ses enfants. C'est pourquoi les anges ne sont pas des fils de Dieu. Je vais lire les versets qui vont expliquer cela. Nous allons aller dans le livre de Hébreux, chapitre 1er, verset 7. Nous allons lire verset 7 et verset 13 et 14. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, on dit vent ou esprit, et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est ça les anges. Les anges, quand sont les serviteurs de Dieu, Dieu fait d'eux des anges ou des esprits. C'est-à-dire que Dieu les a créés uniquement d'esprit. Les anges n'ont pas d'âme. Les anges n'ont pas une âme comme Dieu a une âme et comme nous avons une âme et un esprit. Les anges sont uniquement des esprits. C'est ce qu'il est dit dans le livre de Hébreux 1er, verset 7. Il dit « Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ça, c'est lorsque Dieu parlait au Fils. Celui que Dieu a appelé son Fils est différent des anges. Ensuite, verset 14. Ne sont-ils pas tous que des esprits au service de Dieu, envoyés pour exécuter un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Apôtre Paul pose une question là, il dit, est-ce qu'ils ne sont pas tous que des esprits envoyés qui sont au service de Dieu? Mais pour le Fils, il n'a pas parlé au Fils de la même façon qu'il a parlé aux anges. Ces versets vous font savoir vraiment qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les fils de Dieu. Eh bien, comme il est dit dans le verset 7, que Dieu fait de ses anges des vents ou des esprits. Et il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Flamme de feu veut dire quoi? Des êtres lumineux, des êtres intellects ou des êtres de puissance intelligible. C'est ça le rôle des anges. Les anges n'ont pas d'âme comme quand les enfants de Dieu ont une âme. Comme je l'ai dit tantôt, les anges sont des principes, quand les anges sont des lois au service de Dieu et de ses enfants. Est-ce que vous êtes clair à cela? C'est ça la différence entre les anges et les enfants de Dieu. Maintenant, si vous voulez penser qu'est-ce qu'il y a dans le monde divin, eh bien, dans le monde divin, il n'y a que Dieu et les autres entités qui possèdent une âme et un esprit, tels que les humains font partie du royaume divin parce qu'ils possèdent une âme et un esprit. Les animaux en possèdent une âme et un esprit. Les animaux, les hommes et Dieu font partie du royaume divin. Mais les anges ne sont pas des êtres divins. Les anges sont des anges.
Un point c'est tout. Les anges sont des esprits. Il y a différents types d'esprits, il y a différents types de classes des anges, mais ils ne font pas partie du royaume divin. Ils sont au service de Dieu. Un point c'est tout. Par exemple, il y a pour les classes des anges, il y a des séraphins comme les plus haut gradés, il y a des archanges, il y a des chérubins, mais tous ces esprits-là sont des entités puissantes, lumineuses, spirituelles au service de Dieu. Mais ils ne sont pas des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont les entités qui possèdent à la fois un esprit et une âme, parce que la nature de Dieu, c'est une combinaison de esprit et âme, comme je l'ai dit tantôt dans la première vidéo. Les animaux, les hommes et Dieu sont de la même race. Ok, pour avancer avec l'étude, je vais expliquer quelques versets difficiles ici. Alors, pourquoi Dieu utilise le pluriel lorsqu'il créa l'homme? Pourquoi Dieu a-t-il dit « faisons l'homme » Est-ce qu'il y a plusieurs autres entités qui l'accompagnent lors de cette création? Pourquoi Dieu disait « faisons l'homme à notre image » La réponse est simple. Puisque Dieu est une combinaison de l'esprit Père et de l'âme Mère, c'était l'Esprit de Dieu qui communique avec son âme. Vous voyez? C'était l'Esprit de Dieu qui communique avec son âme et qui disait, ok, nous allons prendre cette initiative-là, maintenant nous allons créer, nous allons manifester notre existence dans le monde visible. C'était l'Esprit de Dieu qui disait à son âme, faisons l'homme à notre image. Raison, parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et l'âme de Dieu, c'est Dieu. Eh bien, l'Esprit de Dieu peut communiquer avec son âme pour faire certaines choses. C'était ça le mystère, c'était ça le mystère, ou c'est ça le mystère qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'expliquer et qui ne comprennent pas, qui disent, oh, ok, Dieu ne créait pas la création par lui-même, mais Dieu était accompagné de plusieurs autres entités. Non, Dieu est une combinaison de son esprit et de son âme. Un point, c'est tout. L'esprit de Dieu est vivant, son âme est vivante. Eh bien, l'âme de Dieu peut communiquer avec son esprit et son esprit peut communiquer avec son âme. C'était ça le pluriel dans la création lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image » dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Je vais vous lire un autre verset qui se trouve dans la Bible où l'Esprit de Dieu parle encore à son âme. Non, dans le livre de Psaume 110, verset 1er. Lorsque David a dit « Parole du Seigneur », et je vais lire ça pour vous, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il y a d'autres endroits où il est dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Quel est donc ce Seigneur-là qui parle au Seigneur de David? C'était l'Esprit de Dieu qui communique à son âme. Est-ce que vous voyez? De même que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous possédons en nous un esprit et une âme. Eh bien, parfois, on entend ces deux entités-là au-dedans de nous qui résonnent. Nous entendons ces deux entités-là au-dedans de nous qui parlent, qui prennent des décisions sur notre vie afin de nous guider vers la réussite dans notre vie. Lorsque notre âme communique à notre esprit ou bien notre esprit communique à notre âme, parfois on entend ça, on dit « Oh, mais j'entends une voix, mais c'est mon intuition qui me parle. » Oui, mon intuition. Non, les gens appellent ça l'intuition, mais c'est un raisonnement, c'est une communication qui se fait entre ton esprit et ton âme. De même que Dieu, l'Esprit de Dieu parle à son âme, parce qu'ils sont vivants, toi aussi, ces deux êtres qui sont au-dedans de ton corps, dans ton être intérieur, ont une conversation entre eux. Ils s'arrangent pour guider ta vie. Oui, les hommes appellent ça l'intuition. Et pour avancer, voilà ce que je vais expliquer. Ok, bien que je dis que ces entités-là s'arrangent pour vous guider vers la réussite, lorsque je parle de la réussite, je ne parle pas de la réussite dans le sens du monde.
Parce que selon le livre de 1 Jean 2, verset 15, il est dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce n'est pas de la réussite du monde que je parle. C'est quoi la réussite du monde? Les gens dans le monde, voici ce qu'est la réussite pour les gens qui vivent dans le monde. La réussite du monde n'est autre que accumuler des richesses, opprimer les pauvres, les orphelins et les veuves, négliger ceux qui sont dans le besoin, faire le matu vu, tout en exposant leur richesse et leur pouvoir au-dessus des autres humains dans le monde. C'est ça la réussite pour les gens qui vivent dans le monde. Ils sont plus matérialistes que d'être spirituels. Ce n'est pas de cette réussite-là que je parle lorsque je parle que les entités qui sont au-dedans de toi, c'est-à-dire ton âme et ton esprit, lorsqu'ils s'arrangent, lorsqu'ils se discutent pour conduire votre vie vers la réussite, ce n'est pas de cette réussite-là que je parle. Pour ces gens-là, les gens qui se penchent vers la réussite du monde, voici ce que Jésus-Christ a dit pour eux. Matthieu chapitre 16, verset 26. Voilà ce que Jésus a dit pour eux. Jésus dit, « Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » C'est-à-dire que celui qui perd son âme, c'est une personne échouée, quel que soit son rang social, quel que soit ce qu'il possède, quel que soit son niveau, son influence sur tous les hommes dans ce monde visible dont nous vivons. Si cette personne-là perd son âme, c'est une personne échouée. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Eh bien, c'est pourquoi je vous dis que ce que je viens de dire en parlant de la réussite, ce n'est pas de cette réussite-là que je parle. La réussite que je parle, c'était la réussite réelle, la réussite éternelle. La réussite lorsque vous gagnez votre âme. C'est de cette réussite-là que je parle. Pour gagner ton âme, il faut que tu t'instruis dans la parole de Dieu afin de connaître la lumière, afin de connaître la vérité de Dieu. Pourquoi? Pour laisser ton esprit être guidé par la volonté de l'Esprit du Père. C'est ça, pour laisser ton âme, ou bien pour faire en sorte que ton âme se soumet à la volonté de l'Esprit du Père. C'est ainsi que l'on peut réussir dans la vie. Je vais lire 2 versets pour vous. Ce sont des versets clés. Psaume 1er, versets 2 et 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussir. Ça, c'est le technique qu'il faut pratiquer. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu essaies de le comprendre, tu essaies de le mettre en pratique, eh bien tu te laisses guider par la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Dans ce cas, c'est possible pour toi de réussir. Quelle sorte de réussite? La réussite qui est ici, c'est que tu vas avoir la chance de ne pas perdre ton âme. C'est ça la réussite. Et ensuite, si je lis pour vous encore le livre Proverbe 28, verset 13, voici ce qu'il est dit. Celui qui cache dans ses transgressions ne prospère point. C'est-à-dire, il n'y a pas de prospérité pour toi si tu caches tes transgressions. En cachant tes transgressions, tu ne peux pas progresser dans la vie spirituelle. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Eh bien, en obtenant miséricorde, ton âme est libérée. Celui qui cache dans ses transgressions, c'est une personne orgueilleuse. C'est une personne qui ne veut pas se courber. C'est une personne qui ne veut pas s'abaisser sous la loi ou sous la volonté du Père. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui ne s'abaisse pas n'obtiendra pas miséricorde. Est-ce que vous voyez? Pour avancer. OK. Maintenant, question qu'il faut poser. Puisque nous avons ces deux entités en nous, notre âme et notre esprit,
qui communiquent. Parfois, on entend les voix, on pense que c'est notre intuition qui nous parle. Il est dit que parfois Dieu nous parle et parfois le diable nous parle. Comment peut-on faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable? C'est quoi donc la voix de Dieu et la voix du diable? Parce que si on entend la voix de Dieu ou la voix de notre intuition, on dit, oh, c'est notre âme qui parle à notre esprit. Mais c'est quoi la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable lorsqu'on entend cette voix-là? Du calme, je vais vous expliquer. Pour ce qui a rapport à la voix de Dieu, c'est vraiment difficile de comprendre et d'entendre lorsque la voix de Dieu nous parle. Pourquoi? C'est parce que nous passons presque tous nos temps depuis notre existence. Depuis lorsque nous venons dans le monde, nous sommes influencés par les activités externes de ce monde, ou bien par les activités du monde. Les musiques, les enseignements, les activités, toutes ces choses nous influencent à travers nos cinq sens, ou bien à travers les sens de percevoir, par exemple, nos oreilles, nos yeux, nos nez, et notre bouche, et notre corps, la sensation, etc. C'est-à-dire, nous sommes influencés par les activités externes. Nous sommes plus habitués aux choses externes. Mais il est très difficile de prendre du temps pour aller vers l'intérieur de nous pour être en communication avec notre esprit et notre âme. De ce fait, il est plus difficile d'entendre la parole de Dieu. Eh bien, pour nous épargner de suivre les principes ou les faux raisonnements du diable, la Bible nous conseille de discerner les enseignements, de discerner les esprits, de discerner les raisonnements. Parfois, on peut avoir des raisonnements qui viennent de soi. Notre propre raisonnement peut être un faux raisonnement. Et une suggestion d'une autre personne peut être un faux raisonnement, une mauvaise suggestion. C'est pourquoi la Bible nous dit il faut toujours discerner. Comment discerner ce raisonnement? C'est à travers la volonté de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu à travers sa parole, c'est-à-dire si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas en prendre des bonnes décisions parce que tu es dans le ténèbre. C'est ça le conseil qui se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Je vais lire pour vous. 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que vous voyez? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Ajouter foi signifie agir en fonction d'eux, agir selon. Eh bien, il ne faut pas agir selon les enseignements de toute personne ou selon tout enseignement que vous entendez. C'est ça la signification de n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il se peut que toi, tu viennes à un raisonnement, tu peux être un faux prophète pour toi, en pensant à une chose et tu l'acceptes, et si la chose n'est pas selon Dieu, eh bien, tu agis mal. Une autre personne peut venir avec un enseignement ou un raisonnement et il te la donne, tu l'acceptes. C'est ce qui arrivait à Ève dans le jardin d'Éden. Elle acceptait un faux raisonnement. Ça, c'était un raisonnement qui venait d'un faux prophète. Elle s'est fait tromper, elle s'est fait séduire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est quoi la voix du diable? C'est cette réponse-là qu'il y a beaucoup de personnes veulent savoir, n'est-ce pas? C'est quoi la voix du diable? La voix du diable n'est pas un mystère, mais c'est quelque chose de très subtil qu'il faut essayer de comprendre. La voix du diable, c'est le moment où l'âme veut prendre le dessus sur l'esprit. Dans ce cas, tu es déconnecté avec l'esprit du Père. Maintenant, ce n'est plus l'esprit de Dieu qui te guide, mais c'est ton propre esprit à toi, dans le cas où le sentiment, parce que l'âme joue le rôle du sentiment. C'est l'esprit, c'est la volonté de votre âme qui prend le dessus sur votre esprit. Comme je l'expliquais tantôt dans la première vidéo, que l'âme représente
la femme représente une manifestation de l'âme et l'homme représente une manifestation de l'esprit, eh bien, l'esprit doit toujours gouverner sur l'âme. Eh bien, lorsque tu as des raisonnements qui viennent de la volonté de votre âme, et si ces raisonnements prennent le dessus sur la volonté de votre esprit, si tu courbes, si tu acceptes d'agir selon la volonté de votre âme, tu deviens une personne qui agit non selon Dieu, mais selon ta propre volonté naturelle. C'est ça la voie du diable. C'est difficile pour accepter ça, mais je sais que vous arriverez à comprendre, mais prendre du temps et suivre l'étude. Le plus souvent, lorsque l'âme veut prendre le dessus sur votre esprit, l'âme vient avec des idées égocentriques ou des idées égoïstes. C'est pourquoi, lorsque vous avez des sentiments ou des idées qui viennent, il faut les discerner pour savoir s'il n'y a pas de l'égoïsme là-dedans. Voici un verset biblique où la Bible nous a dit de faire attention avec ces genres d'idées ou ces genres de raisonnements. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 24, voici ce qui est dit. Que personne ne cherche qu'à son propre intérêt, mais que chacun en cherche qu'à celui d'autrui. Ça, c'est agir avec l'amour. Mais celui qui n'agit pas avec l'amour ne va pas penser aux autres. La Bible nous dit de faire attention à cela. Lorsque vous avez un raisonnement, un sentiment, une idée de faire une chose qui, dans le résultat d'avoir fait cette chose, c'est le fait de ton propre intérêt seulement, il n'y a pas la participation d'autres gens, c'est égoïste, et bien dans ce cas, ce n'est pas une idée qui vient de l'esprit, c'est une idée qui vient de la volonté de l'âme. Et poursuivons. Parfois, lorsque nous avons ces genres d'idées qui viennent de la volonté de l'âme, parce que l'idée qui vient de la volonté de l'âme, qui veut prendre le dessus sur la volonté de l'esprit, fait de nous des hommes purement naturels, mais détachés de l'esprit. Dans ce cas-là, on agit selon notre propre volonté naturelle. C'est ça que la Bible appelle celui qui agit selon la chair. Lorsque nous avons ces idées qui viennent, on agit selon notre propre force. Lorsqu'on est déconnecté de Dieu, on se trouve dans une situation où on centre tout sur toi. On ne pense pas à Dieu. Vous voyez, une personne qui fait confiance à son père, lorsqu'il a un problème, il fait appel à son père. Il demande des conseils, il demande de l'aide. Eh bien, une personne qui vit et qui ne reconnaît pas qu'il a un père, qu'il a une supériorité au-dessus de sa tête, ne pense pas à avoir de l'aide. Mais il pense qu'à faire toute chose de par lui-même. Eh bien, ce type-là ne pense pas à Dieu parce qu'il est déconnecté. Si la personne veut avoir de sécurité, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une arme à feu, ou bien il s'entoure des gens ou des bodyguards, un corps de sécurité jusqu'à pour sécuriser sa personne. Ça, ce sont des gens qui cherchent la sécurité dans le monde extérieur, qui ne font pas confiance à Dieu, mais qui font confiance à eux-mêmes. Ils cherchent leur vengeance. S'ils ont un problème à une personne, puis ils veulent se venger, ils tirent leur propre vengeance. Ils ne pensent pas à d'autres qu'à personne pour venger pour eux, ni porter des plaintes, etc. Mais ils tirent leur propre vengeance. Ils concentrent tout sur eux-mêmes. Ce sont des gens qui ne reconnaissent pas Dieu dans leurs activités. La Bible ne le veut pas ainsi. La Bible veut que nous reconnaissons que nous avons un Père. C'est pourquoi la Bible nous fait ce rappel qui se trouve dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15, nous dit qu'il faut que nous connaissions que nous avons un Père. Lorsque nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, nous connaissons que nous avons un Père. Je vais lire ceci pour vous dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Eh bien, c'est cet esprit-là dont nous recevons de Dieu qui fera de nous
à des enfants de Dieu et qui nous permet de reconnaître que nous avons un Père. Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous voulons des conseils, eh bien, nous faisons appel à ce Père spirituel-là. Eh bien, les gens qui sont déconnectés de Dieu, qui se concentrent sur leur propre force, leur propre possession, eh bien, ces gens ne pensent pas à Dieu. Ces gens n'ont pas de Père spirituel, mais ils agissent selon leur propre possibilité naturelle. Et ensuite, lorsque l'âme prend le dessus sur l'esprit, parfois, c'est la manifestation de l'une ou de ces trois convoitises qui sont dans le monde qui est en œuvre. Dans le livre, je vais lire ça pour vous, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 16, c'est la manifestation de l'une ou de ces trois convoitises. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Voici ce qui est dit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ça c'est un. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Et troisièmement, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ok? Ces trois convoitises, lorsque, comme je l'ai dit, lorsque l'âme prend le dessus sur l'esprit, c'est l'une ou ces trois convoitises qui manifestent. Dans ce cas, vous n'agissez pas selon Dieu, mais vous agissez selon votre propre possibilité naturelle. Il se peut que c'est une convoitise de Dieu, ou une convoitise de la chair, ou une convoitise qui a rapport à l'orgueil de la vie. Dans ce cas, ce n'est pas la voix de Dieu que tu entends, mais c'est la voix du diable. Comme je l'ai expliqué tantôt, la voix du diable n'est autre que la manifestation de la volonté de la chair ou la volonté de votre propre nature. Ok. Lorsque l'âme prend le dessus sur l'esprit, ça devient la volonté de l'homme, l'esprit de la chair. La Bible appelle ça l'esprit de la chair. Je vais lire le verset qui explique ça. Galates chapitre 5, verset 17. Voici ce qui est dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point à ce que vous voudriez. Est-ce que vous voyez? Celui qui vit selon la chair ou selon la volonté de sa propre nature est un fils du diable. Mais c'est quoi un fils du diable? Celui qui vit selon sa propre volonté. Si tu vis selon ta propre volonté, tu es un fils du diable. Eh bien, de même, celui qui écoute l'enseignement de Dieu marche par l'esprit, il est un fils de l'esprit, c'est-à-dire il est un fils de Dieu. Eh bien, celui qui vit selon sa propre nature est un fils du diable. Celui qui marche selon la chair fait la volonté de sa propre nature. Eh bien, cette personne-là, on l'appelle un fils du diable. Est-ce que vous voyez d'où vient le diable? C'est ça le diable, votre propre pensée, votre propre désir naturel. Eh bien, vos désirs naturels viennent de la volonté de votre âme. Lorsque votre âme veut prendre le dessus sur votre esprit, eh bien, ces désirs-là vous déconnectent avec la volonté de l'Esprit du Père. Et vous vous voyez en train de faire des actions, en train de faire des mouvements contraires à la volonté de Dieu, mais vous vous sentez bien parce que c'est la volonté de l'âme. L'âme, c'est la partie émotionnelle. L'âme, c'est la partie sensuelle. Vous vous sentez bien. C'est ça qu'on appelle être confortable en soi. Vous faites des choses, vous vous sentez bien. Mais vous ne vous sentez pas bien lorsque vous essayez de faire des choses selon la volonté de Dieu. Vous voyez ce mystère? Beaucoup de personnes pensent que le diable, c'est une entité qui vient de l'extérieur. Non, vous êtes composé du diable et de Dieu. C'est ce qu'il est dit, lorsqu'on vit selon la chair, on se loigne de Dieu, on vit comme Caïn. Comme Caïn allait loin de la face de Dieu, eh bien c'est ce que fait une personne qui vit selon la volonté de la chair. J'ai ce verset-là à lire, 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce que vous voyez? Il y a deux types d'enfants. Sur la terre, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Or, nous connaissons que c'est Dieu qui créa toutes choses. Tous les hommes sur la terre sont des enfants de Dieu, mais c'est ce que nous connaissions auparavant. Pourtant, non. Il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Mais qui sont les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, il est dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. C'est quoi pratiquer la justice? Pratiquer la justice, c'est obéir à la volonté de l'Esprit. C'est faire la volonté de Dieu. Ça fait de toi un enfant de Dieu. Eh bien, celui qui n'aime pas son frère, c'est-à-dire une personne qui agit de façon égoïste, qui pense qu'en seulement à sa propre nature, qui pense qu'en seulement à son propre avancement, qui pense qu'en seulement à sa personne et qui ne fait qu'à d'aucune autre personne, c'est une personne qui agit de façon égoïste. Et cette personne-là représente un enfant du diable. Eh bien, l'enfant du diable, c'est celui qui vit selon sa propre nature. C'est ça, la Bible appelle l'enfant du diable. Et c'est dans ce cas-là, on est séparé de Dieu lorsqu'on vit selon sa propre nature. Est-ce qu'il y a un autre verset à lire? Ok. La Bible nous parle des convoitises. Comme je l'ai expliqué tantôt, mais c'est pas ça. J'ai expliqué déjà les convoitises. Et ensuite, puisque dans la première vidéo, je vous explique que la femme, la manifestation de la femme représente l'âme et la manifestation de l'esprit est représentée par l'homme, c'est-à-dire l'homme représente l'esprit et la femme représente l'âme, de même que l'esprit qui est en vous et l'âme qui est en vous, l'âme ne doit pas prendre le dessus sur l'esprit en ce qui a rapport à la volonté, de même dans le monde naturel, dans le monde physique, eh bien l'homme ne doit pas être soumis à la femme. Et vous voyez que la Bible nous vous dit ici, apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est toujours la même chose, la femme ne doit pas dominer sur l'homme dans aucun point, raison parce que l'homme représente l'esprit et la femme représente l'âme. L'âme ne doit jamais en aucun cas prendre l'autorité, prendre le dessus sur l'esprit. C'est ce qu'il est dit ici. Je vais lire pour vous ce verset qui se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mais pourquoi apôtre Paul a dit ça? Pourquoi apôtre Paul dit, mais Dieu appelle la femme homme? Dans le livre de Genèse chapitre 5 verset 2, nous voyons que la femme est un homme et l'homme est un homme. Mais puisque la femme représente une manifestation de l'âme de Dieu sur la terre et l'homme représente une manifestation de l'esprit de Dieu sur la terre, l'esprit doit toujours dominer sur l'âme. C'est pourquoi la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme en aucun cas. Et bien, de même, au-dedans de toi, ton âme ne doit pas prendre l'autorité sur ton esprit lorsque tu agis. Et si ton âme prend l'autorité sur ton esprit, tu vas être une personne qui agit selon ta propre volonté, tu vas être déconnecté de l'esprit. C'est dans ce cas que tu vas devenir un enfant du diable. Eh bien, nous allons voir un verset où, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 16, dans le verset 15, on voit que Ève prenait l'initiation et puis raisonnait sur la vie, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle réfléchissait, puis elle vient avec un faux raisonnement. Elle pensait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de venir avec un faux raisonnement, puis elle partage ce faux raisonnement à Adam. Elle dit non, c'est parce que Dieu ne veut pas que l'on soit comme lui, comme des dieux de connaître le bien et le mal. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'on mange de ce fruit. Et nous ne mourrons pas. Il faut le manger. Nous allons être comme Dieu. Or, Dieu, nous sommes une manifestation de Dieu sur la terre. Mais elle ne le voit pas ainsi. Elle dit, mangeons l'arbre afin que nous soyons comme Dieu. Que signifie cet arbre-là? Ok, puisque cette vidéo n'est pas l'objectif d'expliquer l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la nature du premier péché qui se faisait dans le jardin d'Éden, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo, mais je pense pouvoir faire une autre vidéo pour expliquer
pour expliquer la nature de ce péché et pour expliquer c'est quoi était l'arbre qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Dans mes premières vidéos, auparavant, lorsque j'explique la nature de Dieu révélée, vous verrez que le champ de Dieu, c'est l'homme. Le jardin d'Éden, dans le sens spirituel, c'était nous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu faisait après le péché? Dieu dit à la femme, tous tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Dieu a révélé à la femme que l'homme a l'autorité sur la femme parce que l'homme représente l'esprit dans le monde visible et la femme représente l'âme dans le monde visible. C'est ce que Dieu prononçait sur Ève dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 16. Lorsqu'il dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Un point, c'est tout. L'homme dominera sur la femme dans toutes les circonstances, raison parce que l'homme représente l'esprit. De même, dans le sens spirituel ou dans le mode de fonctionnement de notre état naturel, ton âme qui est au-dedans de toi et ton esprit qui est au-dedans de toi, ton âme ne doit jamais en aucun point prendre l'autorité, prendre le dessus sur ton esprit. Si ton âme prend le dessus sur ton esprit, tu vas agir selon la voie du diable. Or, la voie du diable, c'est quoi? C'est agir selon sa propre nature, selon sa propre nature ou bien selon sa propre volonté. Dans ce cas, on est maître de soi-même, mais nous ne sommes pas enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ceci? Ok. Je vais avancer avec l'étude. Est-ce qu'il y a d'autres choses à apprendre? Lorsque Dieu a créé l'homme, il le fait à son image, mâle et femelle, ou bien l'homme et la femme. Il dit que les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que signifie l'homme et la femme? Et dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, il dit deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que cela signifie? Okay. Cette question, je vais la réserver pour une troisième vidéo. Dans la vidéo numéro 3, on se verra pour expliquer cette question qui dit qu'est-ce que signifie l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On se verra à la troisième vidéo.